Bonjour chers apprenants. Dans cette partie du MOOC d'optique physique, nous allons parler du troisième phénomène qui s'explique dans le cadre de la théorie ondulatoire de la lumière, à savoir le phénomène de polarisation. Comme toutes les ondes électromagnétiques, une lumière peut être polarisée ou non polarisée. Une lumière est dite polarisée si la direction du champ électrique est bien définie. Au contraire, si la direction du champ électrique est aléatoire, alors la lumière est dite non polarisée. Une lumière polarisée peut présenter l'un des différents types de polarisation que nous allons décrire dans la suite de ce MOOC. Le premier type de polarisation de la lumière est la polarisation rectiligne. Par définition, une lumière est dite polarisée rectiligne si le champ électrique garde une direction fixe dans le temps. Si cette direction fixe est définie par le vecteur unitaire U de l'espace, faisant un angle alpha avec l'axe des x, et la lumière se propage suivant l'axe OZ, alors le champ électrique de cette lumière s'exprime par la fonction sinusoïdale. Vecteur champ électrique E est égal E0 cosinus oméga t moins kz suivant la direction U. Maintenant, on va passer à l'expression du champ électrique dans le repère x, o, y. Donc, si on décompose le vecteur unitaire U dans le plan x, o, y, le champ électrique de cette lumière a deux composantes, une composante suivant l'axe des x et une composante suivant l'axe des y, qui sont données par les expressions sinusoïdales Ex égale E0 cosinus alpha cosinus oméga t moins kz et Ey égale E0 sinus alpha cosinus oméga t moins kz. Maintenant, on va voir la relation entre les deux composantes du champ électrique. Donc, si on introduit les amplitudes de ces deux composantes, donc l'amplitude E0x est égale à E0 module de cosinus alpha, qui est positif bien sûr, et l'amplitude E0y égale E0 module de sinus alpha. Donc, sachant que le cosinus et le sinus peuvent être positifs ou négatifs, donc la valeur absolue du cosinus et la valeur absolue du sinus peuvent s'exprimer par plus ou moins le cosinus ou plus ou moins le sinus. Alors, dans ce cas-là, E0 cosinus alpha, on peut le mettre sous la forme plus ou moins E0x, avec E0x bien sûr positif, et E0 sinus alpha sous la forme plus ou moins E0y, avec aussi E0y qui est positif. Alors, dans ces conditions, les composantes du champ électrique s'expriment par Ex égale plus ou moins E0x cosinus oméga t moins kz et Ey égale plus ou moins E0y cosinus oméga t moins kz. Donc, si on fait le rapport Ex sur Ey ou Ey sur Ex, on trouve donc que ce rapport, c'est une constante qui peut être positive ou négative, qui est donnée donc par plus ou moins E0y sur E0x. En conséquence, la composante Ey, en fonction de la composante Ex, s'exprime par une droite linéaire qui peut avoir une pente positive ou négative. Alors, si la pente est positive, les deux composantes sont en phase, et si la pente est négative, les deux composantes sont en opposition de phase. Donc, en fin de compte, une lumière polarisée rectiligne, c'est une lumière dans laquelle les deux composantes, suivant les deux directions du plan de polarisation, ce sont des composantes qui sont donc soit en phase, soit en opposition de phase. Bon, maintenant, on va décrire comment on peut obtenir une lumière polarisée. Donc, après avoir présenté le premier type de polarisation qui est la polarisation rectiligne, on va donc décrire les différentes méthodes de production d'une lumière polarisée rectiligne. Donc, la polarisation par réflexion, c'est la méthode la plus simple. Donc, on considère une lumière non polarisée sous l'incidence dite de Brewster. Elle donne une lumière réfléchie polarisée perpendiculaire au plan d'incidence. Deuxième type de production d'une lumière polarisée, c'est la polarisation par double réfraction. Donc, on considère un matériau biréfringent qui donne deux faisceaux réfractés pour un faisceau incident. Ces deux faisceaux sont polarisés dans deux directions perpendiculaires entre elles. Ensuite, la polarisation par dichroïsme, on utilise des films polaroïdes. Alors, un film polaroïde, il est formé de chaînes polymériques conductrices. Il donne une lumière polarisée dans la direction perpendiculaire à celle des chaînes conductrices.